Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous sommes toujours dans l'analyse de la position et du choix du plan stratégique. Alors, on a déjà souligné que souvent il est plus difficile de trouver le plan exact que de calculer une combinaison, même compliquée. La partie ici a été jouée entre Alkin et Chayes à Karlsbad en 1923. Elle montre très clairement la profondeur de conception qui exige souvent la mise au point d'un plan stratégique. Donc, ils ont joué D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5, donc un gambit de la dame, cavalier C3, cavalier D7, fou G5, fou E7, E3, roc, tour C1, C6, dame C2, A6, une ouverture vraiment orthodoxe jusque-là, A3, tour E8, H3, B5, C5, cavalier H5, fou F4, un très bon coup. Cavalier prend F4, E prend F4, A5, fou D3, G6, H4, encore un très bon coup, fou F6, H5, cavalier F8, G3, tour A7, cavalier D1, encore un bon coup dans l'ouverture, fou G7, cavalier E3, F5, dame E2, encore un bon coup, A4, ça c'est probablement pas très bon, c'est pas un très bon coup, cavalier C2, tour E7, roi F1, fou F6, cavalier E5, retour d'ascenseur, ce coup n'est pas très bon. Fou prend E5, ça c'est par contre vraiment pas bon. Ici le meilleur était dame C7, un très bon coup. Alors les blancs doivent jouer cavalier F3, puis après cavalier B4, fou B1, cavalier D3 et cavalier E5 pour échanger la position des cavaliers. Ce qui est une longue manœuvre. Mais fou prend E5, facilite le jeu des blancs. Dame prend E5, dame C7, dame F6, très bon coup, tour F7, dame H4, dame E7 et H prend G6. Cavalier prend G6. H prend G6, encore très bon. Dame H5, dame F6, fou E2, tour G7, dame F3, cavalier F8, dame E3, tour E7, cavalier B4, fou D7, fou H5 et cavalier G6. Alors, après cette longue introduction, il est évident que dans cette position, la position est favorable aux blancs. Les noirs ont des faiblesses en E6 et H7. Alors que la position blanche est solide et ne présente pas du tout de faiblesse. Des faiblesses que les noirs pourraient exploiter pour avoir du contre-jeu. Par contre, les blancs n'ont aucune possibilité de percer avec les pions.
vu que les pièces noires protègent efficacement tous les points menacés. Après un examen approfondi de tous les éléments caractéristiques de la position, Harlequin trouva un plan que, dans son livre, intitulé Ma meilleure partie, il formule ainsi. Première phase, faire passer le roi à l'aile dame afin qu'il puisse, en cas d'échange de dames et de tours, pénétrer rapidement dans le camp adverse par A5. Ce déplacement du roi blanc obligera logiquement également le roi noir à s'approcher de l'aile roi afin de protéger les points E6 et C6. Deuxième phase, au moyen de menaces tactiques contre roi et pion, éloigner les pièces noires de l'aile roi. On verra. La menace blanche d'occuper la case E5 avec leur cavalier contraint les noirs à jouer leur cavalier en D7. Ici. Cela entrave davantage encore la collaboration de leurs pièces qui étaient déjà à l'étroit. Et troisième phase, enfin, au moment opportun, c'est-à-dire lorsque les pièces adverses sont suffisamment éloignées de l'aile roi, doubler les tours sur la colonne H pour leur permettre, après l'échange forcé des dames et des fous, de pénétrer dans la position adverse. Alors voilà un plan à très long terme, élaboré, et qui demande, c'est vrai, pas mal d'expérience pour comprendre que c'est une bonne approche ou la bonne approche. Et comme la suite de la partie va le montrer, il a fallu au blanc 24 coups pour exécuter ce plan. Alors maintenant, une terrible erreur tactique, ce serait de jouer tout de suite roi E1, parce qu'alors E5, et tout d'un coup les blancs n'ont plus d'espoir. Après, D prend E5, cavalier prend E5, F prend E5, tour prend E5. Et ce sont les noirs qui pénètrent dans la position, en fait, la dame est alors clouée. Donc, d'abord, cavalier D3. Fou E8. Maintenant, roi E2, roi F8, roi D2, tour B7, fou F3, roi E7, tour E1, cavalier F8 et cavalier B4. Alors ce coup menace, fou prend D5, un très bon coup, parce qu'alors après C prend D5, C cavalier prend D5, échec, le pion là étant cloué et gagne la dame. Donc roi D8, roi D3, tour E7, dame D2, tour A7. Alors, maintenant, en fait, les noirs devaient parer la menace cavalier A6, suivi de dame A5, échec. Donc, tour A7. Tour H1, tour C7. Les noirs veulent maintenant jouer le fou en G6 pour renforcer le pion H7 qui est assez faible. Il prévoit bien qu'il leur faudra le cavalier, il prévoit aussi qu'il leur faudra le cavalier en D7 pour empêcher l'infiltration du cavalier blanc en E5. Donc tour H2, fou G6, dame E3, roi C8, tour H1, roi B7, roi D2, tour E7, cavalier D3, cavalier D7, en réponse évidemment à ce coup, fou H5, un très bon coup. On verra, quand on approfondira les caractéristiques du fou, en voyant ce qu'on appelle le bon et le mauvais fou, on apprendra ici que le fou F3 est meilleur que le fou G6. Parce que le fou sur case blanche se déplace aisément à travers sa position, ce qui n'est pas le cas de ce fou-là qui est plutôt coincé. Cependant, en échangeant les fous, les blancs ont l'intention d'effectuer une manœuvre contraignante qui leur permet
d'entrer les tours dans la position adverse. Toute cette manette peut être considérée comme une combinaison, étant donné que l'échange d'une bonne pièce contre une mauvaise de l'adversaire constitue une contradiction stratégique. Tour A8, fou prend G6, H prend G6. Alors, bien sûr, Dame prend G6 échoue sur tour H6. Parce qu'alors, après Dame G8, c'est Dame F3, suivi de Dame H5, éventuellement le passage du cavalier en G5, et le pion H7 est de toute façon alors perdu. H prend G6, tour H7, tour E8, cavalier E5. Un très bon coup. C'est la pointe de la manœuvre précédente. Maintenant, les noirs ne peuvent pas jouer. Cavalier prend E5, parce qu'alors F prend E5, et après Dame F8, c'est Dame G5. Et le pion G6 est perdu. Donc cavalier F8, tour H8, tour G7, cavalier F3, tour B8, cavalier G5, tour E7, dame E5, à nouveau un très bon coup, dame prend E5, et F prend E5. Alors, un coup d'œil à cette position permet de voir que les blancs ont déjà atteint leur but stratégique. Ils ont réussi effectivement à ramener le roi à l'aile dame, à occuper toutes les rois et notamment à pénétrer avec les tours. Et il n'y a plus de défense contre le doublement des tours sur la 8e rangée. Et avec gain de pion pour les blancs. Roi A8, tour G8, B4, et là, tour H8. Très bon coup, évidemment. Tour E8, A prend B4, roi A7, roi C3, roi A6. Donc, comme on avait dit, le roi noir a dû se ramener pour empêcher le roi blanc de pénétrer. Cavalier F7. Notons que cavalier prend E6 gagne immédiatement. Mais les blancs jouent pour le mat. On va voir. Cavalier F7. Tour A8. Cavalier... cavalier D6. Tour B8. Et tour H1. À nouveau un très bon coup. Parce qu'alors après cavalier D7, c'est tour A1. Et là, les noirs sont cuits. Ils ne peuvent plus défendre ce pion. Parce que le roi ne peut pas le protéger, ne peut pas se retirer non plus pour que le cavalier, la tour protège le pion. Il est en position de se faire mater. Très très bien vu dans le kin. Et donc, cette partie stratégique est extrêmement intéressante parce qu'elle a montré comment dans cette position fortement bloquée au niveau des pions, parce qu'aucune percée n'était possible, avec les noirs qui étaient plutôt restreints et quelques points faibles, ces longues manœuvres purement stratégiques, avec juste quelques petites points tactiques, de longues manœuvres stratégiques pour arriver à pénétrer et détruire la position adverse. Le plan stratégique doit toujours répondre au caractère de la position donnée. Même une supériorité positionnelle peut être anéantie par un plan stratégique erroné. Voilà, nous verrons la suite, un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.